Bon, je m'appelle Shinji, je suis brésilien, troisième génération d'immigrants japonais. Et mon parcours dans la photographie d'auteur, ça commence depuis que je suis arrivé en France. Et là, j'ai commencé à faire mon projet Espinha. Et, et là, j'ai reçu le prix Gave de photographie, le Art Photo Barcelona, et j'étais finaliste du prix HSBC et le prix Louis Roederer de Arles. En fait, le mot espinha, en portugais, l'espinha signifie la colonne vertébrale. Et aussi, on utilise le mot espinha pour dire que pour les épines qui causent douleur. Et comme je voudrais parler de moi et de ma transition entre Brésil et France, je pense que c'est l'idée des spines, des colonnes qui est la base de mon corps. Je pense que ces mots exemplifient bien le projet. Et, et les projets Espinhas sont de 7 voyages que j'ai fait au Brésil depuis que j'ai quitté le Brésil je suis arrivé en France. Et à chaque voyage, je préparais une série de photos qui est devenu le projet Espinha. Je suis brésilien d'origine japonaise et là, je me considère comme un être hybride. J'ai toujours la sensation que j'ai vécu déjà au Japon et au Japon, tout le monde m'appelait gaijin, les étrangers. Et quand j'étais au Brésil, tout le monde m'appelait japonais. Et j'ai vécu toute cette sensation d'être mal placé dans un différent endroit en fait. Et pour moi, les deux cultures, j'essaie de mélanger ces deux cultures dans mon travail et c'est ça qui est devenu mon travail parce que je suis ce mélange entre japonais et Brésil tout en même temps, c'est ça. Je suis journaliste de formation et la vie réelle toujours m'attire. Et moi, mon plaisir d'être photographe, c'est de me permettre d'entrer chez les autres et de connaître des gens. Et c'est ça mon grand plaisir. Mais en même temps, mon plaisir, c'est aussi de toucher, transformer cette réalité. Et, et j'aime bien parler de réalité, mais en même temps construire en touchant ces réalités, de faire une interprétation de ces réalités, en fait. Et je pense que avec la culture japonaise, qui est ce côté de manga, d'esprit de manga, de sortir un peu de la réalité, et en même temps les Brésiliens qui ont un carnaval hyper riche parce que c'est en fait de pauvres, qui en même temps ils ont une vie très dure et ils ont quelques jours pour être des rois, de faire, de sortir de ces réalités. Je pense que le documentaire c'est bien lié avec ce côté fantastique en même temps pour moi. Euh, avant de faire la photographie d'auteur, je travaillais pendant des photos de publicité, des catalogues, des modes. Et, et c'est toujours lié aux yeux. Si les yeux sont nets, la photo est prise. Et pour moi, je pense que les yeux, ils montrent trop de réalité. Et mon but, c'est un peu sortir de cette zone de travailler entre cette zone de réalité et fantasy. Et quand tu caches les yeux, le visage, tu transportes, tu
transporte dans un autre stade de fantaisie. La photo peut être réelle, mais quand tu caches les yeux, tu vas dans un autre environnement en fait. Et aussi, j'ai écouté que cacher le visage, c'est lié aux identités, de chercher ton identité. Et à la fin, au bout, quand je regarde le projet Espinha, je pense que c'est ça que j'ai cherché aussi, de trouver mon identité. Et c'est intéressant parce que le projet Espinha, j'ai commencé à réaliser avec des enfants. Que et au bout d'un moment, j'ai commencé à travailler avec des adolescents, après des adultes. Et, et pour moi, c'est va faire une analyse psychologique de cet état-là. Je pensais que c'est mon progrès de travail qui a commencé à grandir, être adulte, maturer, c'est ça. Pour moi, je suis très attiré à la vie des gens, en fait. J'adore arriver dans un... Déjà, je suis un être, au Brésil spécialement, je suis un être différent. Un mec asiatique qui arrive, blonde, dans un village au nord-est brésilien. Dans les villages, j'arrive avec un sac avec des plastiques, de scotch tape et je commence à être en contact avec des gens. Et, et la générosité des gens a toujours me surpris. Et les gens sont très généreux et ouvrent la porte chez eux pour mettre des scotch. Même avec le projet d'Espinha, j'ai mis des sucre à canne sur le corps des gens. Et c'est ça mon travail, c'est cette interaction entre les gens et avec moi et entre nous, on peut euh, faire cette mise en scène. Et à la fin, la photographie, c'est le résultat de cette expérience en fait, avec les gens. Euh, pour moi, l'idée de Yves m'a contribué beaucoup dans ce travail. Parce que quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas la langue, j'étais un peu euh, perdu avec la photographie. Je ne savais pas qu'est-ce que je pourrais faire avec la photographie. Et j'ai commencé ce projet d'Espinha parce que j'avais ce besoin de me chercher, de me trouver en fait comme photographe. Et là, j'ai commencé à me lasser, à, à travailler avec des émotions, des sentiments. Et c'est ça qui a donné, euh, qui m'a aidé à trouver ma photographie en fait. Parce que avant, je faisais une photo très carrée, très prédéterminée parce que c'est des photos commerciales. Et là, l'esprit de dérive, je me laissais sortir de... C'est, c'est, c'est le mot qui exemplifie meilleur la forme que je travaillais ce projet et qui à la fin est devenu très naturel, très identifiable.